Salam alaikum. Alors maintenant, Inch'Allah, on va discuter un peu, seulement c'est une petite résumé concernant les séismes et leur relation avec la tectonique des plaques. On va premièrement définir c'est quoi d'abord un séisme. Alors on a dit au premier temps que le séisme c'est un ensemble de vibrations, bien de secousses de l'écorce terrestre. Et ces vibrations, bien ces secousses, engendrent plusieurs déformations au niveau de la croûte terrestre et il y a aussi plusieurs dégâts, soit matériels ou soit de vie humaine. Alors, premièrement, concernant la nature d'un séisme. Alors, un séisme ici, et on a dit que c'est un ensemble de secousses. Alors, comment former ce séisme-là? Alors, les roches sont soumises à des contraintes plus ou moins fortes, soit des contraintes de compression ou bien de contraintes de dilatation. Cet exemple-là, il montre ici que ces roches-là, ils sont soumises à des roches, ou bien pardon, à des contraintes, c'est-à-dire des forces, des contraintes de dilatation ou bien de compression. Et la continuité de ces contraintes, ou bien de ces forces, elle engendre l'accumulation de l'énergie dans un point donné, que les appelle le foyer, c'est ici. Et le foyer, ou bien épicentre, c'est le point de départ du séisme. À ce niveau-là, et il se libère de l'énergie qui va causer le séisme. Et à partir du foyer, on voit la propagation de ce qu'on appelle les ondes sismiques, ces cercles-là, elles présentent les ondes sismiques. Et ces ondes sismiques, ils sont propagés de toutes les directions. À un certain point, ils vont atteindre la surface. Et à ce niveau-là, on voit des vibrations, bien des secousses au niveau de l'écorce terrestre. Alors, là, le séisme caractérisé par un épicentre, un hypocentre ou bien foyer, c'est ça. C'est le point de départ du séisme, on dit aussi le point de l'accumulation de l'énergie. Par un épicentre, ici, l'épicentre c'est le point vertical de foyer, à ce niveau-là. Hein, c'est le point le plus proche du foyer. Et à ce niveau-là, on trouve des dégâts très importants, mais des dégâts graves. Et à ce niveau-là aussi, caractérisé par une forte intensité. Donc, foyer, l'épicentre. On dit aussi ce qu'on appelle l'intensité d'un séisme. L'intensité d'un séisme, il est en relation avec les dégâts, c'est-à-dire les dégâts causés par ce séisme-là. Et pour estimer l'intensité, on utilise ce qu'on appelle l'échelle de MSK. MSK, cette échelle-là qui est constituée de 12 degrés, de 1 jusqu'à 12, et nous permet d'estimer l'intensité d'un séisme donné. Et toujours, l'intensité est en relation avec les dégâts causés par le séisme. C'est-à-dire, on va estimer l'intensité du séisme hein, après l'observation de différents dégâts. Et on observe ici que si on s'éloigne de l'épicentre, c'est-à-dire on s'éloigne de foyer, on observe une intensité décroissante, il diminue. هنا كل ما نبتعد عن المركز السطحي تنخفض شدة الزلزال وتنخفض معه الخسائر. إذا قلنا الزلزال عبارة عن مجموعة من الاهتزازات أو الهزات إلى غير ذلك. كيف يتشكل الزلزال؟ أن الصخور تتعرض للقوى، سواء كانت قوى انطلاقية أو قوى تمددية. هذه القوى تسمح بتجمع الطاقة في نقطة معينة، تكون طاقة هائلة جدا، وفي هذه النقطة نسميها البؤرة الفوي. في هذه المنطقة يتم تحرير الطاقة، وهذه الطاقة المحررة تنتشر على شكل موجات على مستوى الصخور لتصل إلى السطح. La dernière caractéristique du séisme, c'est ce qu'on appelle la magnitude. Et la magnitude du séisme c'est l'énergie libérée par le séisme. La magnitude, comme définition, c'est l'énergie libérée par le séisme au niveau de foyer sismique. À ce niveau-là, il se libère l'énergie. Alors, on peut simplement déterminer la magnitude du séisme après la mesure de l'énergie libérée à ce niveau-là, ce qu'on appelle la magnitude de séisme. Alors, ce sont les 4 caractéristiques qui présentent un séisme. Alors, toujours le foyer d'un séisme, il se trouve dans des profondeurs. Et généralement, les séismes qui sont longs, ils sont situés au moins de 30 degrés, 30 km de profondeur. Et les libérations d'énergie engendre dans la formation de ce qu'on appelle un faille
et à partir de ce faille-là, il cause des vibrations, etc. Pour l'enregistrement des sismes, comment on peut enregistrer des sismes? On enregistre des sismes en utilisant ce qu'on appelle des sismographes ou bien des sismomètres. Des sismographes ou bien des sismomètres, ce sont des appareils qu'on utilise pour enregistrer les vibrations d'un sisme. Et ces appareils-là, ils sont fixés sur le sol par plusieurs vis, sont fixés sur le sol et contient un socle, ou bien une base, à un support, ou bien pilier, contient un filet, ou bien un ressort, qui contient un amortisseur, une masse et un cylindre enregistreur. Donc c'est là un sismographe qui est horizontal, au moment des mouvements horizontaux, et ici c'est vertical. Alors au moment du séisme, les vibrations du sol engendrent aussi les vibrations au niveau du socle, qui entraînent une vibration totale de tous les constituants de sismographe, et on peut ce stylet-là, ce stylet bien plume, qui se trouve au niveau de cette masse-là inerte, c'est une masse inerte qui permet la fixation de ce stylet, il va enregistrer des courbes au niveau de ce cylindre enregistreur, et à partir de ces courbes-là, on peut estimer la magnitude d'un sisme. Alors, ce sont ce qu'on appelle des sismographes. Alors, un exemple ici, un géophysicien, un scientifique qui étudie les sismes, s'appelle géophysicien. Il étudie les sismogrammes, ce qu'on appelle les sismogrammes enregistrés par les sismomètres. Alors, c'est ça, c'est une cylindre enregistreur avec le papier blanc. Et à ce niveau-là, il enregistre des courbes qu'on appelle des sismogrammes. Ces sismogrammes-là, alors ce sont des exemples à ce niveau-là, plusieurs sismogrammes, c'est un sismogramme aussi. Alors le sismogramme, leur étude, il présente, ou bien il nous dit que les sismogrammes-là, ils présentent trois types d'ondes sismiques, ce qu'on appelle les ondes sismiques. Les ondes, une onde, c'est une vibration. Alors on a plusieurs ondes sismiques, on a ce qu'on appelle les ondes P, les ondes S et les ondes L. Les ondes L, ce sont les ondes de surface. Alors chaque sismographe doit contenir ces trois types d'ondes primaires qui ont P, secondaire S et L. Les ondes L, c'est les dernières. Alors, on dit que le sisme, c'est un ensemble de vibrations. Alors, c'est la première onde qui est arrivée au niveau du sismographe. Après, on a un calme sismique. Et après, l'onde S, calme sismique. Et finalement, l'onde L, qui sont des ondes de surface. Alors, les principaux caractéristiques des ondes sismiques. Alors, selon la vitesse, les ondes P sont plus rapides que S, selon la vitesse, et les ondes S sont plus rapides que L. Alors, à partir de ça, les plus rapides ondes, ce sont les ondes P, après S et finalement L. Selon le milieu de propagation, les ondes P se propagent dans tous les milieux, solides et liquides. Les ondes S se propagent seulement dans les milieux solides. Alors, notez bien ça, ils se propagent seulement dans les milieux solides, et les ondes L se propagent dans les couches superficielles. Donc c'est dans les milieux solides, mais ce sont les couches superficielles de la globe terrestre. Alors comment sont propagées ces différentes ondes? Alors on a aussi un schéma explicatif pour les ondes P. Alors les ondes P, ils sont propagées horizontalement au sens de propagation. Alors c'est le sens de propagation, et les ondes P, elles se propagent au même sens. On observe ici deux ondes de dilatation des roches, des particules de roche, et deux ondes de compression. Alors les ondes P se propagent d'une façon compression, dilatation, à la longue des roches d'une façon horizontale. Pour les ondes S, ce niveau-là, alors pour elles, elles se propagent d'une façon verticale. Alors c'est le sens de propagation, ce flèche rouge, il présente le sens de propagation, et les particules, deviennent verticales, ils se déplacent verticalement vers le haut, vers le bas, à ce niveau-là. Et finalement, pour les ondes L, ou bien ce qu'on appelle les ondes de surface, elles se propagent d'une façon complexe, c'est-à-dire horizontalement et
verticalement, alors ces dernières ondes, les ondes L de love ou bien les ondes longues, c'est celles qui provoquent des dégâts très très graves au niveau de l'écorce terrestre. Alors à partir de ces différentes ondes sismiques, on peut déterminer la structure interne de la globe terrestre, surtout le milieu de propagation et la vitesse de propagation. Et note bien que les ondes P et S, leur vitesse il est variable, n'est pas constant. Pourquoi variable? Leur densité elle se varie avec les milieux, surtout la rigidité des roches. Quand les roches deviennent très très rigides, يعني قوية وصلبة جدا, la vitesse des ondes il augmente, soit P soit S. Alors à partir de ça, alors c'est la vitesse des ondes, surtout Pi, en fonction de profondeur. Alors on observe là que la vitesse des ondes P, elle est variable le long de profondeur, et à partir de ça, les scientifiques ou bien les géophysiciens ont déterminé les différentes parties du globe terrestre. Par exemple ici, c'est un milieu solide, car là, la vitesse des ondes P elle augmente. À ce niveau-là, c'est un milieu liquide, et à ce niveau-là, c'est un milieu solide. Alors à partir des différentes zones sismiques, finalement, on a défini la structure de la globe terrestre interne qui est constituée de 4 principaux enveloppes. La première, c'est la croûte terrestre, la deuxième, c'est le manteau, la troisième, c'est le noyau externe et la quatrième, c'est le noyau interne. Et pour le manteau, il est divisé en 3, manteau supérieur, manteau moyen et manteau inférieur. Pour la grotte terrestre, on a 2. La grotte océanique au niveau des océans ici, on parle de la grotte océanique, et à ce niveau-là, on parle de la grotte continentale. La relation entre les séismes et la tectonique des plaques, alors à ce niveau-là, au niveau des zones de de divergence des plaques, à ce niveau-là, au niveau de dorsal médio-océanique, on observe que les foyers sismiques sont moins profondes. ليست عميقة جدا, عمق منخفض. Alors à ce niveau-là, ce qu'on appelle les foyers sismiques superficiels. Les foyers sismiques superficiels, il n'est pas profonde. Et les failles qui génèrent les séismes à ce niveau-là, ils sont dus à la présence des forces de dilatation. Alors aussi dilate à ce niveau-là, car on a des mouvements de divergence, des mouvements de divergence des plaques. Alors à ce niveau-là, on observe divergence et la présence des forces de distensive ou de dilatation. Et finalement, pour la deuxième zone, ce qu'on appelle les zones de subduction, ou bien les zones de convergence des plaques. Alors à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle un phénomène de subduction. C'est quoi la subduction? C'est l'enfouissement d'une plaque océanique, à ce niveau-là, plaque océanique, qui est très dense, au-dessous d'une plaque continentale, à ce niveau-là, qui est moins dense. Alors, ce sont deux niveaux-là, et d'autre côté, alors ce sont deux plaques convergentes, mais la convergence ici, elle engendre ce qu'on appelle une zone de subduction. Comment on a déterminé la présence de subduction? À partir de la profondeur des ondes sismiques. Alors on observe ici, après plusieurs études, que les foyers sismiques à ce niveau-là, ils sont répartis d'une façon inclinée, ma'ila. Et ce plan-là, on les appelle plan de Benioff. Plan de Benioff, on observe ici, la première c'est 100 km, 200, 300, etc. On trouve ici des foyers superficiels en coloration orange ici, intermédiaire en vert, et très très profonde jusqu'à 300 km et plus à ce niveau-là, à ce niveau rouge. Et à ce niveau-là, au niveau des zones de subduction, ces différentes failles qui engendrent les séismes, ils sont dus à la présence des forces de compression, ou bien forces compressives. Après, الانضغاطية. هنا نتحدث عن ظاهرة الطمر. لدينا صفيحتين تتقاربان، ولكن في النهاية إحداهما التي هي تكون ثقيلة plus dense تنغمس تحت الأخرى التي هي
خفيفة فتعطينا هذه الظاهرة التي نسميها بدائرة الطمر، ce qu'on appelle la subduction. وشكرا.